Bienvenue à cette neuvième capsule vidéo dans la série intitulée La messe déconfinée. Mon nom est Paul-André Durocher. Aujourd'hui, je veux regarder avec vous le chant d'entrée. Dans la capsule précédente, j'ai parlé un peu de la procession d'entrée, de son sens. Maintenant, j'aimerais regarder le chant qui accompagne cette procession d'entrée. Au 4e, au 5e siècle, à Rome, souvent on célébrait ce qu'on appelait des messes stationnales. On partait d'une église, on allait à l'autre où la célébration avait lieu. Et en marchant, en processant, le peuple, les ministres chantaient souvent un psaume. On choisissait un ou plusieurs psaumes qu'on chantait en marchant. Et c'était une forme de chant qu'on appelle antiphonal, dans le sens que on se répondait, il y avait un refrain que tout le monde reprenait et puis un verset du psaume. Ce refrain qu'on appelle une antienne, l'antienne du psaume, c'était soit un des versets du psaume lui-même qui était repris, ou c'était peut-être un verset d'une des lectures qui serait proclamée durant la messe. Donc, cette, ce chant d'entrée déjà nous orientait vers la célébration qu'on devait engager on pourrait dire son thème, là je me sers du mot d'une façon très large, là, son thème, mais certainement une messe de l'Avent ou une messe de Noël, c'est différent d'une messe de Carême ou d'une messe de Pâques, qui est différent d'une messe du temps ordinaire. La célébration, on pourrait dire, prend une allure différente en fonction du contexte dans lequel on la célèbre. Le chant d'entrée lors d'une funéraille va être très différent du chant d'entrée lors d'un mariage, par exemple. Tout ça pour dire que depuis les tout débuts de l'Église, il y avait une habitude de chanter alors qu'on marchait vers l'Église, euh, alors que les ministres avançaient vers l'autel. Euh, Au Moyen Âge, ce chant a été beaucoup raccourci parce qu'on a pris l'habitude, surtout dans les monastères, la sacristie, là où le prêtre se vêtait, était juste à côté euh, du sanctuaire et les moines étaient déjà placés. Donc, le prêtre n'avait que passé de la sacristie à l'autel pour commencer la célébration eucharistique. Comme la procession d'entrée était très diminuée, le chant était très diminué aussi, au point où, lorsqu'on étudie le chant grégorien aujourd'hui, qui était le chant de l'Église à partir du 6e jusqu'au 20e siècle, on pourrait dire. Le chant grégorien était très structuré, précis. Chaque chant pour chaque messe était identifié. Donc, si on était au 17e dimanche du temps ordinaire, il y avait un chant précis pour ce dimanche-là, l'entrée. Et ce chant d'entrée qu'on appelait l'introïte, qui en latin veut dire entrée, l'introïte il y avait l'antienne, on avait gardé l'antienne, mais il n'y avait qu'un verset. Ensuite, on chantait le gloire à Dieu, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Et on reprenait l'antienne. Donc, c'était beaucoup plus ramassé comme chant pour correspondre à une procession d'entrée plus courte. Lors du second concile du Vatican II, ou lorsqu'on a entériné le mouvement liturgique qui avait commencé près de 60 ans avant le concile, il y avait eu un mouvement de renouveau pour essayer de retourner à la liturgie plus proche des racines de la liturgie, donc une liturgie dans la langue du peuple, comme elle était célébrée dans les premiers siècles de l'Église, donc en français, en anglais, en allemand, en japonais, la langue du peuple, plutôt que seulement en latin. On a permis aussi que les chants aussi soient dans la langue du peuple. Et c'est comme ça qu'on a commencé à composer des chants, et on continue à le faire, composer des chants d'entrée et pour les différents moments donnés de la messe. Mais c'est important de se rappeler à quoi sert ce chant-là. Il y a trois fonctions à ce chant-là. Premièrement, ce chant est un chant, justement, d'entrée, un chant de procession. Donc, il accompagne une procession. Il doit être assez long pour accompagner la procession, mais ne devrait pas s'éterniser au-delà de la procession. C'est un chant, je dis souvent
que le chant, la musique à l'église, c'est comme la musique de film. Dans la musique de film, une bonne musique de film, elle ne cherche pas à attirer l'attention à elle-même, mais à soutenir l'action. De la même façon, le chant d'entrée, il soutient l'action qui est la procession d'entrée. Donc, mais c'est aussi un chant de rassemblement. C'est un chant qui permet de rassembler les gens, de faire l'unité des cœurs. Parce que jusqu'à ce moment-là, bon, tout le monde arrive à l'église, on se salue, chacun se prépare à la célébration à sa façon. Ce sont tous des actes individuels. Là, c'est le premier acte qu'on va poser ensemble, on va chanter ensemble. Et ce chant-là, il est fait pour nous rassembler dans l'unité du corps du Christ. Il doit porter la prière, faire en sorte que la prière qui risque d'être éparpillée soit unifiée. Si on est 100, 200, 400, nous soyons tous orientés par ce chant-là dans la même direction, dans un même esprit. Mais là, ça, c'est une des fonctions du chant d'entrée. Donc, c'est un chant de rassemblement. Et finalement, c'est un chant d'ouverture. Ouverture dans le sens qu'il ouvre une célébration qui, elle est orientée, comme je l'ai dit, en fonction du contexte. Donc, le chant d'entrée, c'est ça, d'une funéraille, va être très différent d'un chant d'entrée de mariage. Il sert à établir, on pourrait dire, le ton, à donner la caractéristique. Ce chant est un chant d'assemblée. Il est vraiment fait pour être chanté par l'assemblée. Évidemment, une chorale peut y participer pour soutenir le chant de l'assemblée, pardon, pour soutenir le chant de l'assemblée, pour alterner avec l'assemblée. Par exemple, l'assemblée peut chanter le refrain, la chorale, les versets, pour ajouter de l'harmonie, pour embellir le chant. La chorale peut faire ça. Parfois, dans des grandes célébrations, la chorale peut chanter tout le chant d'entrée parce que peut-être c'est une pièce particulière, une pièce spéciale, ça aussi, ça peut se faire. Mais la chorale ne devrait jamais monopoliser le chant à l'Église. Nous ne sommes pas un spectacle. Le chant, il est fait pour permettre à l'Assemblée de s'engager, pas de façon passive, mais de façon active. Et dans ce sens-là, je dis souvent que le signe d'une très bonne chorale d'Église, c'est qu'elle est capable de faire chanter toute la foule. Quand l'Assemblée chante, on sait que ça, c'est une bonne chorale d'Église. Mais quand l'Assemblée est silencieuse tout le temps, ce n'est pas une bonne chorale. Ça peut être une très bonne chorale, mais ce n'est pas une chorale d'Église, ce n'est pas une chorale liturgique. C'est une chorale de spectacle, c'est autre chose. Alors, que la liturgie, ce chant d'entrée, qu'il nous aide justement à entrer en célébration, à faire corps avec nos frères et nos sœurs. Il doit chercher à nous aider, à nous tourner vers le Seigneur qui, lui, nous a convoqués. Comme je l'ai dit dans la vidéoclip précédente, nous marchons vers l'autel, les ministres marchent vers l'autel, saluent l'autel pour reconnaître le Christ qui est au centre. Eh bien, le chant d'entrée doit servir la même fonction, nous aider à nous tourner vers le Seigneur qui, lui, nous a convoqués. En passant, s'il n'y a pas possibilité de chanter parce qu'il n'y a pas de musiciens ou l'assemblée est trop petite, bon, l'antienne traditionnelle du chant grégorien, elle est toujours dans nos missels, dans le missel romain, souvent publié dans les outils comme le Magnificat ou le Prions en Église. On invite les gens à le réciter, si on ne le chante pas, à réciter l'antienne, ou le prêtre, en arrivant dans les rites d'ouverture, peut le réciter lui-même. C'est signe que le texte qui est choisi, il fait partie de la célébration. Hein? Il oriente la célébration. Alors, écoutons ces mots-là. Faisons pas seulement chanter un texte sans y penser. Réfléchissons aux paroles des chants que nous chantons. Et surtout, chantons. Si nous sommes invités à chanter dans l'Assemblée, c'est notre rôle. L'Assemblée doit se soutenir. Je soutiens mes frères et mes sœurs quand je chante. Si je n'ai pas une très, très belle voix, je peux chanter doucement, mais je peux participer en aidant les autres, en souriant aux autres. Faisons corps dans ce chant d'entrée qui nous aide à accompagner le rite d'ouverture et qui nous lance déjà dans la prière du peuple de Dieu
rassemblés pour l'Eucharistie. Bonne célébration.